Salut les aventurières et les aventuriers du guide, je suis en excellente compagnie de Brigitte Lecordier. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette petite interview. Ah, merci à vous. Alors j'ai une petite question à vous poser. Quelle est la difficulté d'être comédienne de doublage? Aucune. C'est un grand plaisir, c'est mon métier, je l'adore et t'as vu, ça me fait partager plein d'événements extraordinaires avec tellement de gens, quoi. Je pouvais pas l'imaginer. Et en termes de partage, quelle a été la réaction la plus mignonne que vous auriez vue de la part d'un fan ou d'une fan? La plus mignonne, je sais pas, c'est toujours hyper touchant. Je fais partie de la famille, je fais partie de l'enfance. C'est vraiment un attachement très, très personnel, très particulier, quoi. Quel lien vous avez avec vos personnages? Des liens d'amitié, hein, parce qu'ils m'ont accompagné quand même. Certains m'ont accompagné plus de 30 ans, comme les personnages de Dragon Ball, Oui Oui. Et puis, quand tu défends un personnage, tu es obligé de quand même de l'aimer, quoi, de l'emmener avec soi. C'est sûr. Même, je suis sûre que si tu fais un sale type, etc., tu es obligé de le défendre, quoi. Et c'est dur de la préparation avant d'incarner un personnage? Non, parce que ça fait partie de notre métier. On nous demande d'entrer pratiquement de façon immédiate dans notre personnage. Souvent, on ne le connaît pas avant. On dit, tiens, tu vas faire machin, truc et bidule. Alors, de temps en temps, sur des grands rôles comme Goku, j'ai fait des essais avant, etc., pour savoir si ma voix correspondait, ou même sur Bully ou sur Oui Oui. Mais c'est le temps d'un essai. Tu vois, si tu t'es trompé ce jour-là, c'est foutu pour toi. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir des sessions de doublage vraiment difficiles? Parfois, oui. Parfois, c'est difficile parce que, par exemple, je me souviens des 11 premiers épisodes de, ça doit être Z, où Gohan fait que pleurer. À la fin de la journée, tu es épuisé de pleurs, quoi. Et puis, un pleur, pour surtout ceux-là, ils étaient vraiment très nourris. Voilà, il faut les exprimer quelque chose. Tu ne peux pas faire que pleurer. Et donc, effectivement, oui, ça demande beaucoup. Mais c'est chouette aussi. Oui. Moi, j'aime bien. Et quel est le personnage qui a été le plus dur à doubler? Ouais, je sais pas, non, je trouve pas. Enfin, j'aime bien parce qu'à chaque fois, je trouve des choses différentes, des caractères différents. J'essaye de les nourrir, quoi, de ce que je connais. Vous savez à peu près combien de personnages vous avez à votre actif? Non. Une centaine, je sais pas, au moins. Ouais. Parce qu'il y a les personnages, mais il y a aussi les petits comédiens, quoi. J'ai fait beaucoup de séries quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, pour les séries, ils prennent des vrais enfants pour le faire. Donc, du coup, je suis un peu exclue du jeu. Mais en dessin animé, j'en ai fait beaucoup aussi. Voilà. Et souvent, quand vous faites des sessions de doublage, vous vous retrouvez avec d'autres comédiens en même temps? Ou est-ce que maintenant, avec l'évolution de la technologie, vous pouvez faire ça dans un studio à part et les voix sont mixées à la fin? Alors, il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, autrefois, on était obligés, puisqu'il y avait deux pistes, hein, on était obligés d'enregistrer tous ensemble et c'était chouette. Parce que du coup, ça créait des liens. Et je pense que ces liens, on les sent dans les premiers Dragon Ball, où on s'entendait bien, on était une vraie équipe. On était comme une troupe de théâtre, en fait. Et puis, les liens ont perduré, hein, malgré tout. Mais aujourd'hui, effectivement, pour des raisons pratiques et économiques, comme on peut aller d'un endroit à un autre du film très rapidement avec le numérique, et du coup, on te fait faire, je sais pas, moi, des fois, sur Goten, je fais 10 épisodes dans la journée, parce que c'est efficace, qu'on va que sur les scènes de Goten. Mais du coup, je vois pas le reste du film, j'écoute pas mes camarades, etc. Donc, c'est pas pareil. Disons que c'est chouette de jouer. Nous, notre métier, c'est de jouer, justement. Et quand tu joues avec quelqu'un. Tu joues pas tout seul, ou rarement. Et ce qui est bien, c'est de partager, d'essayer d'épater l'autre. Quand je suis avec Eric Legrand et que je m'amuse à l'épater et que j'y arrive, c'est super. Et vice-versa, ou Patrick Borg qui me fait rire. Et voilà, et on dit des bêtises. Et il se passe quelque chose, quoi, qu'on entend dans la voix. Justement, j'allais vous demander s'il y a des comédiennes ou des comédiens de doublage avec qui vous avez vraiment passé des bons moments. Ah oui.
Pratiquement avec tous, j'ai la chance d'être appréciée par mes camarades en général, donc ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que cette équipe de Dragon Ball, elle est tellement exceptionnelle. Tu te rends compte, 30 ans de vie ensemble, quoi. En pointillé, hein, mais quand même. Vous avez déjà croisé des fans, enfin, vous avez déjà croisé des personnes qui, en entendant votre voix, ça leur mettait la puce à l'oreille et que vous ont demandé si c'était vous? Oui, parfois ça m'arrive. Surtout quand les gens regardent pas exactement. Toi, je me souviens, c'était dans un fast-food. La fille est en train de faire je sais pas quoi et je lui dis, vous avez de la salade? Elle fait, oh, Sangoku. Bah écoutez, je vous remercie énormément pour cette petite assurance, c'est très gentil et on espère vous voir encore sur plein de projets, plein de voix. On espère vous entendre, oui. Merci à vous, c'est gentil. Merci à vous.